Bonjour amis aficionados, aujourd'hui une journée très spéciale, il est 14 heures et vous venez de venir de manger. Aujourd'hui nous accueillons donc Pierre Marchal de la maison Terre Secret et vous regardez Cigars and Memories. La maison Terre Secret en fait est née de l'univers d'une passion qui était pour moi en fait l'univers du bois à proprement parler et quelque chose de beaucoup plus intime lié à l'univers du coffret, sachant que par rapport à l'univers du cigare, mon grand-père avait fabriqué en fait une cave à cigares très modeste avec de la récupération. C'est quelque chose que j'ai pu voir longtemps chez ma grand-mère et sur lequel j'ai pu greffer une histoire de famille. Suite à cela en fait, c'est passé quelques années en fait entre le moment du départ par rapport à ce métier et l'aboutissement de la marque Terre Secret qui concerne donc l'apprentissage du métier qui s'est fait sur une dizaine d'années. Et je pense que comme tout homme, en fait, la crise de la trentaine a aidé à passer un cap et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui de satisfaisant, d'épanouissant et autres. Ayant fait à peu près le tour de tout ce que j'avais pu faire en expérience dans le métier, où je me suis demandé si ça valait pas le coup aujourd'hui de dynamiser en fait une entreprise dans laquelle je sois acteur et qui soit suffisamment représentative de ma personnalité. Alors, la question est toute bête. Au lancement de la maison Terre Secret, j'ai pris le livre de Guillaume Tesson, donc le Petit Larousse du cigare, que j'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt. Et tout à la fin du glossaire, en fait, un ensemble d'adresses était présente. Donc j'ai envoyé un mail à l'ensemble des personnes retranscrites dans ce glossaire. Une personne particulièrement m'a répondu de manière favorable pour présenter éventuellement un humidor en fait réalisé. Et cet humidor correspondait parfaitement aussi à un besoin que j'avais, c'est-à-dire que la première pièce que j'avais à fabriquer devait être suffisamment technique pour apposer ou légitimer en fait un savoir-faire. Donc l'envie était de fabriquer une cave à cigares et suite à cela j'ai eu une réponse plutôt positive pour la présenter lors d'une soirée, ce qui m'a permis en fait de commencer à mettre un pied à l'étrier par rapport à l'univers du cigare, même si je dégustais parfois quelques cigares en amont, et donc du coup de découvrir tout un univers qui m'était complètement inconnu sur la sémantique et le côté passionnel en fait que les gens pouvaient trouver avec ça. Alors, les objets d'art sont distribués soit de particuliers à professionnels, donc en quel cas je suis directement sollicité pour une commande. Je peux être aussi sollicité par le biais de ce qu'on appelle les personnes tierces. Donc les personnes tierces, ce sont des personnes peuvent être l'intermédiaire entre un client prestigieux et moi-même. Donc ces intermédiaires me servent en tout cas de commanditaire. Donc il arrive parfois que je connaisse le nom de la personne finale, sans pour autant que j'ai un accès direct avec elle. Et la troisième possibilité est d'apporter des pièces dans des magasins, type des boutiques sur Paris ou à l'étranger, pour pouvoir proposer en direct des modèles que des gens peuvent acheter par coup de cœur. Ou alors ces mêmes vitrines peuvent être aussi pour moi le fer de lance pour partager mon savoir et donc reconquérir un marché que je n'avais pas forcément au début. Alors, le plus beau projet aujourd'hui, il n'y en a pas. Je pense qu'en fait tous les projets ont quelque chose d'atypique, en somme. Cela dit, le projet le plus spectaculaire que j'ai pu réaliser, qui m'a demandé pas mal de temps en termes de mise en œuvre, consiste à faire une boîte à bijoux pour un avion particulier qui est parti en Chine, qui a nécessité en fait l'intégration de mécanique, du coup par rapport à la notion du secret, donc d'intégrer en fait un mouvement mécanique à l'intérieur même de l'objet, avec une triangulation, des tringles, des roulements à vis, des cordes, voilà, tout un tas de choses qui font qu'au final, à l'ouverture du coffret, un remontoir de montre en fait peut remonter tout seul. Donc c'est un cendrier qui a été réalisé donc, comme projet initial pour développer des petits objets de la maison. Il y a des accessoires par rapport au cigare, quelque chose qui soit à la fois simple et élégant. L'authenticité est toujours quelque chose que j'ai à cœur en fait par rapport à ce que je réalise. Du coup en l'occurrence les premières pièces là qui ont été sorties ont été des projets qui sont là pour le faire valoir, donc le faire découvrir, en sachant que par exemple celui-ci c'est en chêne, en fait avec une grande marque de cognac, et l'intérieur est une coupelle en ardoise. Alors cet objet en l'occurrence a nécessité quelques heures de dessin, de mise en œuvre, de compréhension pour lier à la fois l'esthétique et l'industrie, cohérent en termes de prix de vente et aussi en perception de l'objet. Ça s'est fait bêtement en fait suite à un premier essai de cendrier avec une marque de cigare. L'envie a été de réaliser en fait un cendrier qui soit aussi ma touche, sur lequel en fait j'ai croqué un dessin sur un établi de manière assez rapide. L'envie est de dynamiser ce projet pour en sortir plusieurs exemplaires, pour le rentabiliser aussi, et que le cendrier soit un objet qui puisse se patiner, se vivre avec le temps. Les repos de cigare sont souvent des... alors, il n'y a aucune prétention à cet objet.
en sachant que souvent ce sont des goodies que je laisse en fait auprès de commanditaires potentiels ou des personnes rencontrées liées au cigare. Celui-ci particulièrement est intéressant puisqu'en fait il a été réalisé en amarante, ce qu'on nomme le bois le plus drôle en ébénisterie de par son nom. C'est un bois qui est particulièrement intéressant puisqu'en fait lorsqu'il est débité et travaillé, il est légèrement gris et moyennant que les UV du soleil puissent le réchauffer un peu, il va se teinter en fait de violet, une durée indéterminée. Voilà. Donc c'est un bois qui va se transformer et qui va vivre avec le temps et du coup qui va donner une couleur assez pourpre, assez profonde, qui est assez intéressante. Ça peut être aussi un objet assez drôle et sympathique en termes de couleur quand on le pose sur la table. L'univers du cigare est un point d'entrée intéressant par rapport à la notion de ce qui s'y rapporte. Toutefois, en fait, je ne fais pas que ça, puisqu'en fait, j'ai tout un univers que vous pouvez rencontrer sur le site internet, qui permet aussi de découvrir mon histoire. J'ai à cœur aujourd'hui de partager ma passion, de la faire vivre, donc de partager aussi ce qu'on appelle le Made in France avec une valeur ajoutée, le métier d'art, ce qui est très intéressant pour moi par rapport au fait même de pouvoir aussi m'en servir comme quelque chose qui me serve, qui soit gratifiant au quotidien. Donc il y a vraiment une passion qui est engagée auprès des commanditaires, des clients, et ce que je pourrais avoir à rajouter en somme, c'est simplement quelque chose qui rime avec ne pas hésiter à aller chercher les rêves, de les vivre, et de se dynamiser autour de quelque chose qui nous tient le plus à cœur. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que l'entreprise est ouverte, je ne regrette rien, j'espère encore aller chercher d'autres choses plus loin. En tout cas, merci à toi de ton passage sur Paris. J'espère que ce moment avec nous t'a fait plaisir et réellement t'a plu à partager ton savoir-faire. Mes amis aficionados, si ce n'est pas encore fait, allez faire un tour sur sa page Instagram que j'indique juste ici, mais également de vous abonner si ce n'est pas encore fait à Cigars and Memories. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao!